Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Caraïbes Entrepreneurs. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc, je remercie tous ceux qui se sont déjà abonnés sur ma chaîne. Et aussi, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et comme ça, vous ferez partie de ma communauté. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de centre commercial. Donc, par rapport à tout ce qui se passe en Martinique et dans les autres îles, la vie chère, le combat contre la vie chère, on se rend compte aujourd'hui que les mairies donnent des autorisations pour pouvoir construire encore des centres commerciaux chez nous, notamment en Martinique. Donc, il y a un premier centre commercial qui a été créé au Vauclin, et là, il y a un projet de construction de deuxième centre commercial qui sera placé entre Génipa et Place d'Armes. Donc là, des associations sont montées au créneau. C'est même passé au Journal du Soir en Martinique. Voilà, je vous mets le reportage et on se retrouve tout de suite pour les commentaires. Il n'est pas cohérent de construire un centre commercial une construction de 22 000 mètres carrés ici en particulier. Avec 8 hypermarchés et 51 supermarchés, la Martinique compte en effet parmi les territoires français les mieux dotés en termes de commerce d'alimentation. Au bout d'un moment, cette prédation économique doit cesser parce que nous ne pouvons pas manger ni l'argent ni béton. Au-delà des ethnies, en France, avec le mouvement des Gilets jaunes, il y avait déjà aussi cette âme. Mais ici, il y a une profondeur dans le combat qui fait qu'à mon avis, celui-là ne va pas s'arrêter. Parce que la France ne veut pas voir les choses en face. Enfin, la France, les élites blanches, corrompues, qui travaillent avec les béquets. Et pour le comité utile, à l'origine du convoi, les nouveaux projets commerciaux sont de nature à amplifier les problèmes que connaît aujourd'hui la Martinique. Situation de monopole économique, asphyxie des petits commerces et absence de véritable concurrence. Ici, c'est un projet de construction d'une zone commerciale de 22 000 mètres carrés qui est dénoncé. Alors que nous sommes à 2 pas de Carrefour, Génipa et de Leclerc, Place d'Armes. Nous avons des commerçants qui sont tout près, à moins de 200 mètres d'ici. Vous avez 2 petites boutiques qui sont là depuis très longtemps. Je pense que je n'étais même pas née. Ça menace dans la méthode les commerçants du bourg, les services, les artisans. Au bout d'un moment, cette prédation économique doit cesser parce que nous ne pouvons pas manger ni l'argent ni béton. Des arguments auxquels s'ajoutent aussi des considérations écologiques. Les zones tampons comme ça permettent justement d'absorber de grandes quantités d'eau pour pouvoir les reverser progressivement en enlevant cette zone humide. C'est des innovations pour ceux qui sont en aval du projet. 13 organisations se sont associées au mouvement et la cause est aussi défendue par certains travailleurs de la terre. Un agriculteur, pour s'installer, lui faut minimum 1 hectare. Donc ça veut dire là on peut installer 2 agriculteurs et faire de la production suffisamment importante pour qu'ils puissent continuer à alimenter la production locale. Mais là, quand on met un supermarché dessus, c'est mort. On va continuer à alimenter les conteneurs qui arrivent et on va passer de 18 à 10% de production locale. Avec 8 hypermarchés et 51 supermarchés, la Martinique compte en effet parmi les territoires français les mieux dotés en termes de commerce d'alimentation. Des chiffres qui, dans un contexte de crise économique et de baisse démographique, interrogent quant au modèle économique futur voulu pour la Martinique. C'est-à-dire que la table ronde nous a expliqué que l'NTK marchandise nous, l'NTK rivé de marchandise nous rentrer directement en Martinique, malgré l'NTK acheté plus cher qu'en France, il était arrivé 60% moins cher ici. On constate qu'il y a cela au travers du reportage. Mais aussi, je vous fais visionner une courte vidéo d'une association aussi qui nous montre aussi qu'en Martinique, il y a beaucoup de magouilles en fait concernant les terres et en fait pour que certains puissent en fait créer des entreprises, créer des centres commerciaux. Je vous laisse écouter et je reviens tout de suite après. Alors que terrain c'est à l'État. Non mais là faut que nous levons le pays parce que non seulement prionner nous mais il faut voler terre famille nous l'État et même terre municipale. Et même terre municipale. Donc faut que je fais en état des lieux, demander les notaires qui nous les archives en disant bagayo, faire le nécessaire. Quand on regarde ces 2 reportages, on se dit mais comment ça se fait qu'une île qui a
un peu moins de 400 000 habitants, si je me trompe. En France, où j'habite, il y a des départements qui ont beaucoup plus d'habitants que la Martinique, et pourtant, il y a moins d'hypermarchés et de supermarchés. Vous imaginez la Martinique, là où elle est placée, fait partie des départements où il y a le plus de centres commerciaux. C'est impressionnant. Donc, notamment, le plus d'hypermarchés et de supermarchés. On a 8 hypermarchés et 51 supermarchés. C'est énorme. C'est énorme. Donc, en fait, quelle politique économique qu'on veut pour l'île? En plus, il y a un monsieur qui témoignait qui disait que même quand il commandait des produits en métropole, en France, les produits arrivaient en Martinique et ils étaient 60% moins chers que les grands groupes qui commandaient. Donc, il y aurait le problème. En plus de cela tue l'économie locale. Parce que cela va tuer les petits commerçants. Les petits commerçants qui veulent s'en sortir, qui veulent vendre, voilà, qui n'ont pas la force financière des grands groupes, ils ne pourront pas survivre. Ils ne pourront pas survivre. Face à la grande distribution, face à ces gens. Et quand on regarde bien dans tous ces supermarchés, il y a très peu de produits locaux. Les produits locaux sont très peu valorisés. Il y a certes des produits exotiques, mais quand on regarde bien, c'est des produits qui sont soit d'Amérique latine, ou soit d'autres pays, quoi. Mais il y a très peu de produits qui sont vendus dans les hypermarchés, des produits locaux. Donc, ça tuera les petits commerces, c'est clair, ça c'est une réalité. Donc, est-ce qu'on veut aujourd'hui que notre île, où les habitants de nos îles deviennent que des pousseurs de caddie? Il y a un agriculteur qui disait, vous imaginez, ils veulent construire ça sur à peu près 2 hectares. 2 hectares, on peut installer 2 agriculteurs sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a déjà pas de terre pour les agriculteurs qui se forment pour nourrir le pays. Parce que comme on importe plus qu'on exporte, donc il n'y a pas assez de viande, il n'y a pas assez de culture, il n'y a pas assez de terre pour que des jeunes agriculteurs puissent s'installer, mais on trouve de la terre pour que des hypermarchés puissent se construire. Donc là, en fait, on préfère sacrifier 2 agriculteurs, c'est un exemple, hein, 2 agriculteurs et créer un hypermarché ou supermarché, peu importe, pour enrichir des gens. Sachant que ces personnes-là ont déjà un peu plus de 40% de part de marché, alors que c'est interdit par la loi, parce que la France, je crois que c'est 25%. On est déjà au-delà, en termes de part de marché. Donc, en fait, c'est quand même, on arrive à des situations de monopole, et si ça continue comme ça, ce sont des gens qui décident de ce que l'antillais va manger. C'est pas bon. Au lieu de donner des autorisations pour construire un hypermarché sur 2 hectares, eh ben, donnons des autorisations pour que nos producteurs locaux, nos bouchers, nos éleveurs, nos artisans puissent créer des choses, nos traiteurs, nos restaurateurs puissent créer des choses, des espaces où que les Antillais puissent venir acheter des produits locaux. Mais ne créons pas des hypermarchés, des supermarchés, ça sert à rien. Ou sinon, si on a créé des centres commerciaux, créons des centres commerciaux antillais. Avec des magasins typiquement antillais. Quand on entre dans ce centre commercial-là, c'est un centre commercial 100% antillais. Où ce sont des gens qui fabriquent, qui produisent et qui vendent des produits uniquement antillais. 0 produit importé. Voilà. Donc sinon bientôt dans chaque commune il y aura un supermarché, c'est pas possible. Déjà là on a 8 hypermarchés et 51 supermarchés, on en rajoute encore. Et le reportage nous dit que nous sommes parmi les départements où il y a le plus. Avec un taux de chômage qui est croissant, avec une vie chère, mais on construit encore. Donc si on construit encore, c'est que c'est rentable, c'est profitable pour ceux qui construisent. C'est la poule aux œufs d'or quelque part. Voilà. Donc moi je me pose des questions, je me dis non, c'est pas possible. On peut pas vivre, même nos élus peuvent pas faire des choses comme ça. Il manque de la terre agricole, il y a des terres qui sont volées, on peut le dire comme ça, hein. Voilà, qui disparaissent, on sait pas. Il y a des gens qui construisent des choses alors qu'il y en a déjà assez. On a une saturation de marché en fait, hein. Et encore, si on construit pour que les produits soient moins chers, ok. Mais si on construit que ce soit les mêmes qui ont tout et qui nous mettent le même prix, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, il vaut mieux construire des centres commerciaux avec une identité 100% caribéenne, parce que je dis antillaise, mais on a plein de produits de la Caraïbe aussi.
On peut travailler avec les produits de la Caraïbe. On peut faire des échanges aussi. Il y a plein de choses à faire. Eh ben non, on préfère créer des carrefours, créer des lockers, créer ces choses-là, et puis faire venir des produits importés chez nous, et puis encore donner aux Martiniquais, aux Antillais à manger n'importe quoi. Moi, je suis pas d'accord. Voilà. Ça, c'est mon avis. Dites-moi, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Voilà. En tout cas, moi, je suis choqué, en tout cas, de voir que, encore aujourd'hui, on construit des centres commerciaux en Martinique, alors que nos agriculteurs n'ont pas de terre. Alors que, comme la Sopamar disait, que ça détruit la nature, ça détruit les espèces, ça, voilà, c'est une catastrophe écologique, cette histoire-là. Pourquoi? Pour l'appât du gain. Donc demain, on aura une Martinique comment bétonnée, une Martinique où il y aura des pousseurs de caddie, les Antillais, et puis des magasins partout, quoi. Et puis ça va entraîner encore de la délinquance, des vols, des problèmes, tout ça. C'est ce qu'on veut pour chez nous. C'est ce qu'on veut pour la Martinique. C'est ce que nos politiciens veulent pour la Martinique. Non, c'est pas possible. On peut pas, moi je suis pas contre les magasins. Mais à un moment donné, il faut arrêter, il faut créer autre chose. Faut créer autre chose. On en a marre des centres commerciaux, des supermarchés. Créons des choses avec notre identité antillaise. Voilà. Bon, ça c'est mon avis. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur Caraïbes Entrepreneurs. Et d'ici là, portez-vous bien les amis. Ciao, ciao, bye bye.